entendu l'orgue, on a entendu la flûte. Eh bien, essayons donc de faire entendre nos voix avec le premier chant dans vos cantiques, le numéro 3304. 3304, page 402. Et je vous invite à vous lever quand vous avez trouvé le cantique, comme ça je saurai qui cherche encore. C'est jeudi saint. Nous allons vers le soir de la Pâque, le soir du dernier repas, le soir de la Cède. Ce soir est un soir particulier puisque nous sommes à distance les uns des autres, à distance ici dans cette salle, à distance par cet enregistrement. Mais nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés. Autant que cela est possible,
ce temps de lecture de la Bible, de musique, de prière et de mémoire nous rassemble. Malgré ce qui nous tient éloignés les uns des autres, l'Esprit Saint passe en nous et entre nous. La communion dans la foi nous rassemble toujours. Elle nous rassemble dans l'amour infini de Dieu. Nous suivrons dans les textes bibliques le chemin tracé de la Pâque juive à la Cène instituée par Jésus-Christ lors de son dernier repas avec ses disciples. Recueillons-nous, mettons-nous à l'écoute. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, vous dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pour nous aussi, la Pâque approche. Ouvrons notre cœur comme on ouvre sa maison pour que le Maître puisse célébrer la Pâque. Dieu a besoin d'une place dans nos cœurs pour la mémoire de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait pour nous. Dieu a besoin de témoins pour que son amour infini ne soit pas oublié des hommes. Faisons une place dans nos cœurs et souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour son peuple. C'est ce que je vous invite d'abord à chanter avec le 3303, juste le précédent. Tu nous aimas, ô bon berger. Le 3303, page 400.
Aujourd'hui, comme Jésus l'a fait avant sa mort avec ses disciples, nous écoutons la loi de Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, les versets 4 à 9. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Voici comment le livre de l'Exode institue la Pâque pour le peuple d'Israël. Au chapitre 2 de ce livre. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Sur la table de la fête de Pâques, du Seder, la table de la Pâque juive, il y a ce qu'on appelle le maror, les herbes amères, signe de l'amertume et de la servitude, signe du besoin pour nous d'être délivrés. Sur la table du Seder, il y a l'œuf dur en signe de deuil devant la dureté du cœur de Pharaon. Sur la table du Seder, il y a 4 verres de fruits de la vigne, en mémoire des 4 verbes, pour dire libérer. Sur la table du Seder, il y a le haroset, mortier que fabriquaient les Hébreux esclaves en Égypte. Il est aujourd'hui sucré, converti en solide lien entre les pierres de nos édifices spirituels. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Sur la table du Seder, il y a l'os d'agneau, signe du bras de Dieu étendu pour sauver son peuple, signe de l'agneau offert en sacrifice pour le pardon du péché. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau
pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains, sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Sur la table du Seder, du repas de la Pâque, il y a la matzah, le pain sans levain, signe de la précipitation, de la fuite du peuple de Dieu, signe de l'obéissance du peuple qui entend le signal du départ et s'en va vers le salut, sans attendre que son pain soit levé. Car il est écrit, « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. » Jésus, sur ses épaules, a porté la croix. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant avec le cantique 33, 21. Un petit peu plus loin dans vos cantiques, le 33, 21, page 421.
prochain cantique, ce sera le 33, 17. Jésus et ses disciples sont réunis pour partager le repas de la Pâque. Pour tout juif, le repas pascal pris en famille marquait, et marque encore, le souvenir de la libération d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, dit le livre de l'Exode, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. La Pâque juive n'est pas seulement le souvenir d'un fait ancien et révolu. Ainsi, le rituel de la Pâque juive, la Haggadah, dit bien « En toute génération, c'est une dette pour l'homme de se voir comme si lui-même était sorti d'Égypte. Car il est dit « Tu raconteras à ton fils en ce jour-là, en disant « En vue de tout ceci, le Seigneur agit pour moi quand je sortis d'Égypte. Non point nos pères seulement, il les sauva, mais nous-mêmes, en eux, il nous a sauvés. C'est pourquoi la dette est sur nous de remercier, de louer, de célébrer, de hausser, d'exalter, de magnifier, de glorifier et de bénir celui qui fit pour nos pères et pour nous tous ces signes. Il nous tira de la servitude vers la liberté, de la détresse vers la joie, du deuil vers la fête, des ténèbres vers la grande lumière et de l'oppression vers l'affranchissement. » En exprimant le désir ardent de prendre ce repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus montre que la libération n'est jamais quelque chose d'ancien, mais qu'elle concerne chacun, à chaque génération, quelle que soit son époque. Ce jour-là, les disciples partagent avec Jésus un dernier repas ensemble. Au cours de ce repas, Jésus fait une déclaration solennelle. D'abord, il annonce que l'un d'entre eux va le livrer. Et on imagine bien la consternation des disciples. Ils n'étaient pas préparés à une telle annonce. Jésus ne dit pas qui, mais insiste sur le fait que ce sera bien un convive qui est autour de cette table et qui prend part au repas de la fête. Après l'annonce de cette trahison, Jésus intervient pour distribuer le pain et faire circuler une coupe, geste auquel il donne un sens particulier. Jésus prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt et le donne à ses disciples. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Cette parole apparemment banale est en train de devenir une parole d'éternité, avec une force insoupçonnée. Jésus prend ensuite la coupe et fait de même. Cette coupe contient le fruit de la vigne et Jésus lui donne un sens nouveau. Prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour beaucoup. Ce sera une autre parole d'éternité. Ici se construisent les fondations d'une nouvelle relation, début, prémisse d'une nouvelle alliance. Comme autrefois, ce fut le cas avec Dieu et son peuple, par l'intermédiaire de Moïse. Mais il faudra encore l'auberge d'Emmaüs pour comprendre la signification de ces paroles. Nous remarquons que Jésus ne dit pas ici « faites ceci en mémoire de moi ». En effet, ce sera rajouté dans la liturgie de la première Église un peu plus tard. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au temps de la mémoire, mais au temps de l'actualisation de la Pâque d'autrefois. Il est écrit « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Les disciples acceptent de partager ce repas. Ils acceptent aussi, sans le savoir, ni le comprendre encore,
le don que Jésus va faire de sa propre vie. Par le geste du pain et du vin, par les paroles qui suivent ce geste, Jésus prophétise sa fin toute proche, mais aussi sa présence future au banquet du royaume de Dieu, et d'une façon presque naïve. C'est une promesse que rien ni personne ne pourra prouver, mais que chacun sera appelé à croire. Mais il y a d'abord des ténèbres à traverser avant de passer à la lumière. Puis il chante les psaumes, comme le veut la coutume de la Pâque juive. Puis ils se rendent au mont des Oliviers pour un dernier moment d'intimité et de prière. Jésus continue de parler à ses disciples en leur annonçant qu'ils vont tous chanceler et même tomber, à commencer par Pierre qui s'en défend. Les autres peuvent trébucher, mais certainement pas lui. Mais Jésus lui annonce qu'il sera le premier à déserter cette nuit même, avant les premières lueurs de l'aube. Jésus sera seul, absolument seul dans quelques heures, sans ses disciples, et dans le silence de Dieu. Ce soir, nous ne pouvons pas vraiment et totalement être ensemble autour de la table pour partager le pain et le vin. Règles sanitaires de protection obligent. Il va peut-être nous manquer la présence physique, proche des frères et des sœurs, pour ceux qui écouteront ce culte ou le regarderont. Il va nous manquer le fait de se passer le plat et la coupe pour une véritable communion. L'essentiel est de prendre conscience comment ces paroles du dernier repas de Jésus résonnent en chacune de nous. Nous pourrons vivre ces moments demain et dimanche. En partageant le pain et la coupe, Jésus dévoile en un instant le don qu'il fait de sa personne. Comme il l'avait annoncé au moment de son enseignement sur le pain de vie. Il laisse comme signe ultime de sa présence qu'un peu de vin, qu'un peu de pain à partager. Si ce pain et ce vin symbolisent le don qu'il fait de sa vie, alors, lorsque nous partagerons à notre tour ce repas, quelle qu'en soit la forme, Jésus nous donne la force d'être un peu plus que ses témoins. Chaque fois que nous partagerons ce repas, nous acceptons le don que Jésus a fait de sa propre vie. Et il nous donne la force d'en faire autant, par notre service, auprès de celles et ceux que nous rencontrons. Parce que c'est à ce prix que la parole continue d'être proclamée. C'est par tous les disciples, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, que le Dieu de Jésus-Christ s'incarne en permanence, de génération en génération, pour toute l'humanité. À notre tour, d'entrer dans cette voie. Amen. Et je vous invite à chanter. Jésus qui mourut pour moi au 33 17. Jésus qui
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, ce soir, nous ne pouvons pas partager tous ensemble le repas de la Cène. Mais nous sommes réunis par la communion dans laquelle tu accueilles ceux qu'anime le souffle de Jésus le Christ, ton Fils et notre frère. Nous sommes rassemblés dans la prière, chacun là où il se trouve, ici à Terre Nouvelle, ou par les ondes plus tard, dans le partage de la louange pour le don de Jésus le Christ, de ton amour inconditionnel et de la grâce qu'il a manifestée. Nous sommes réunis par ton esprit qui ravive en nous la mémoire de ce que nous ont transmis, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous partageons la prière de tous, pour ceux qui ont besoin de soutien, de réconfort, de soins et d'humanité, pour ceux qui ont besoin de consolation dans leur détresse, pour ceux qui ont besoin de persévérance et de courage dans leur service, pour nos proches éloignés et pour nos voisins. De toutes et tous, tu veux être lumière pour leur existence, force et espérance dans leurs épreuves, énergie dans leur fraternité, créativité dans leurs rêves. Que ta bonté et ta fidélité, ta confiance et ton espérance accompagnent ton Église dans ces jours d'épreuve. Nous t'en rendons grâce. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Prions encore. Notre Père, ce soir, nous sommes privés du partage de ce repas par cette pandémie qui nous éloigne les uns des autres. Nous ne formerons pas de cercle ce soir, demain peut-être ou dimanche. Nous ne passerons pas le plat et la coupe à notre voisin ce soir. Cela est douloureux. Peut-être d'autres peuvent-ils prendre ce repas dans le cercle de la famille, mais d'autres sont seuls. Nous portons dans nos cœurs les noms et les visages de nos frères et de nos sœurs, partageant le même manque, la même tristesse de leur absence et de la distance. Nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus le Christ, aspirant à accueillir dans nos cœurs, nos esprits, nos êtres, la nourriture de vie et de foi que tu donnes généreusement. Mais ton esprit, souffle de grâce et de paix, n'est contenu par aucune barrière, par aucune distance. Et c'est lui qui nous inspire, qui inspire en nous confiance en ton amour et en ta fidélité. Et c'est en lui que nous voulons te prier maintenant ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu en offrande pour nous. Il est fidèle, le Dieu qui nous a appelés à la communion avec son Fils. Oui, il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à cette communion. Et je vous propose de vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Le Seigneur est avec chacun de nous, avec vous tous. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette bénédiction en demandant au Seigneur de nous bénir avec le 62-82 vers la fin de vos cantiques. Le 62-82. Nous le chanterons en français. Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous tous ensemble pour être du Christ témoins véridiques. Nul ne reste seul au sein de ton peuple. Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir. Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses, si nos mains serrées gardent tes richesses, et dans le meilleur resteront stériles, si on ne partage ce qui vient de toi. Mais dans notre cœur, la paix que tu donnes, auront témoigné au sein de ce monde, et lui révéler la vie véritable, que ta loi efface les pleurs du semeur. Quelques annonces, tout d'abord avant de nous séparer. En partant, laissez les cantiques sur les chaises. N'essayez pas de les rassembler ou de les ranger, pour des raisons sanitaires, voilà. Avant de partir, n'oubliez pas et aussi d'apporter votre offrande, si vous le souhaitez bien sûr, sur la petite table qui se trouve là-bas. Demain, il y aura des cultes un peu partout, sauf à Terre-Nouvelle. Demain, vous pourrez vivre pleinement ce que vous avez entendu ce soir, vivre le partage de la scène. C'était un peu volontaire de ma part. Et puis dimanche, nous ne nous retrouverons pas pour l'aube pascale. Le rendez-vous est annulé sur direction, notre direction d'église nous a transmis des informations de la préfecture. La préfecture n'autorise pas les rassemblements tôt le matin en extérieur pour cette aube pascale. Malheureusement, cette année, on l'avait préparée avec nos frères et sœurs catholiques du secteur et on ne pourra pas la vivre ensemble. Et puis, dimanche de Pâques, il y a aussi des cultes dans tous les lieux, sauf aussi à Terre-Nouvelle. Voilà. On verra l'année prochaine comment on fait. On évoluera chaque année. Je vous souhaite une belle soirée.
un excellent week-end de Pâques, une très belle fête de Pâques malgré tout. Vous pouvez éventuellement vous lever tôt le matin et essayer de voir quand le soleil se lève et vivre ce temps de prière chez vous en pensant aux autres. Et puis, belle fête de la résurrection à chacune et à chacun.